Salut les gamers, c'est The Real Boy pour la deuxième partie du test de Dirt 3 sur la plateforme OnLive. Donc je vous invite tout d'abord à regarder la partie 1 si vous ne l'avez pas vue, pour mieux un peu comprendre tout ce qui est OnLive et Dirt 3. Et ensuite à visiter ma chaîne et vous y abonner si ça vous intéresse. Donc voilà, alors on se retrouve sur l'écran d'accueil que vous avez déjà vu dans la partie 1. Mais là, au lieu d'aller dans le Dirt Tour, on va aller dans Single Player. Et on va regarder un peu tous les modes de jeu qu'il y a. Donc on va aller dans Single Race. Et donc alors on va regarder un peu ensemble, on va faire un petit topo vite fait de tout ce qu'il y a. Alors il y a Rally Cross, Trail Blazer, avec mon super accent anglais ça donne très bien. Gymkhana, hein, comme vous avez pu le voir c'est du drift. Land Rush, Head to Head, ça c'est la course 1 contre 1 sur une même piste, comme on a déjà pu voir dans la vidéo. Donc on va tout de suite partir sur du rallye. On va essayer un peu de tout tester. Enfin le rallye on l'a déjà fait, donc on va partir sur du rallye cross déjà. On va se mettre sur Monaco. Allez, on va se mettre sur Monaco. Cette piste elle a l'air pas trop mal. On va partir sur ça en voiture. Laps, on va mettre 2 tours. Conditions, on va mettre la nuit. On va lancer tout ça. Donc alors on va regarder un vite fait ce qu'il y a en voiture. Alors non, ça m'intéresse pas. Et en RX il y a de la Subaru. Donc je vais rester avec ma super Mitsubishi Lancer qui me va très bien chez Oasiris. Donc voilà. De toute façon on avait déjà un peu vu ce que c'était le rallycross, hein. C'est une course avec des voitures standards, mais c'est plus typé cross normalement. Donc on va voir ce que ça donne là. Parce qu'un circuit à Monaco, je vois plus un circuit sur d'asphalte. On va voir ce que ça donne. Ensuite, on essaiera de tester Gymkhana, c'est le drift. Dommage qu'on n'ait pas la voiture de Ken Block pour ça. Et j'espère qu'on l'aura, on verra tout ça. Donc voilà. Monaco. On va faire une race. Donc de nuit, on peut voir, c'est magnifique franchement. Avec les super lumières des voitures et tout, ça rend vraiment très bien je trouve. Ouais, ça rend vraiment très bien. Donc pour cette vidéo, une petite particularité, je me suis remis à parler en même temps que je faisais la vidéo. Parce que sinon, il fallait que je commente à part. Donc quand une vidéo fait une demi-heure, ça veut dire qu'il faut que je regarde la vidéo, que je commente une demi-heure. Donc ce qui fait que pour faire une vidéo, il faut compter à peu près plus d'une heure et demie du coup. Alors que là, comme ça, en une demi-heure, la vidéo est bouclée. J'ai plus qu'à faire le petit montage de une demi-heure, 3/4 d'heure avec le petit logiciel qui va bien. Et je peux vous la balancer sur YouTube. Donc on va peut-être parler vite. Je vais pas essayer de trop parler pour essayer de faire un temps correct. Donc là ça je suis premier. Ça va pas trop mal. Donc voilà. Niveau série, là je suis en train. Juste avant de commencer cette vidéo. Donc voilà, juste avant de commencer cette vidéo. Excusez-moi, je suis un peu fatigué, on va dire, je me lève, je fais cette vidéo matinale. Bon d'accord, il est un peu 2h de l'après-midi, mais c'est pas très grave, on peut se lever à 2h de l'après-midi. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est donc oui, je fais cette vidéo parce que j'ai un peu pété un peu les plombs sur la vidéo de Fat Out 1, parce que le jeu est vraiment pas mal. Donc je vais essayer de vous faire une super vidéo, je vais essayer de faire pas trop long comme les autres. Parce que c'est vrai que 36 minutes de vidéo pour la dernière, c'est un peu trop long. Donc voilà, je disais, excusez-moi, ça a coupé la vidéo. Donc là, je reprends juste après. Donc je disais, je vais essayer de m'attaquer ensuite à la vidéo, enfin à la licence Ford Racing. Je sais pas si vous connaissez, c'est un peu comme une pub, enfin une pub. C'est édité comment ça s'appelle enfin c'est par Ford, hein, qui est fait avec toutes ces voitures, les anciennes, les nouvelles, etc. Donc on verra ça dans les vidéos, il y en a 3. Personnellement j'en ai testé un, donc c'est du jeu
moyen, c'est pas le jeu qui va te révolutionner, mais c'est assez sympa parce qu'on tourne dans une catégorie de voitures que j'aime bien, les Ford Mustang, beaucoup de voitures américaines, donc c'est vachement sympa. On a des modes de 4x4, etc. Donc il y en a trois, et il y a eu une petite version avec Land Rover qui a été ajoutée pour, c'était pour Off-Road Racing, donc ça sera Land Rover et Ford dans cette vidéo. Donc là on va attaquer le Land Rush, je sais pas trop ce que c'est, mais on va tenter ça. Donc on va rester sur du... Bon allez, ASPN. Hein. On va pas, cette piste elle a l'air pas mal. On va partir sur truck et buggy. Conditions, eh ben c'est bon, on va partir sur 2 laps. Comme ça on aura le temps de tout tester dans la vidéo, j'espère. On va faire regarder ce qu'il y a en truck. Donc du ça et du... Alors on va passer sur du truck. J'ai une petite préférence pour ce truck là. Alors il y a du Osa. On va rester sur Osiris. Single Race. Donc voilà, je disais, je vais essayer de tester ça. Là, je suis en train de vous préparer la vidéo de Flatout 1. Donc je pense, vu que là il y a la vidéo de Need for Speed World, enfin le jeu complètement bidon, finalement j'ai essayé de faire une vidéo un peu coup de nerf sur ce jeu. Donc là il est en train de charger, donc je vous invite à la regarder. Ensuite, donc là oui, là je prépare la vidéo de Flatout 1. Donc je pense qu'elle va être disponible demain, parce que là j'ai commencé un peu le jeu, je suis à peu près à 2 ou 3 heures de jeu dessus. Et j'ai essayé de débloquer assez de choses, d'argent pour pouvoir vous montrer un peu plus que sur la plateforme online. Voilà, on a pu aborder que superficiellement le jeu, mais ça montre à peu près les qualités graphiques, etc. Donc voilà, donc là on est sur cette magnifique piste d'Aspen avec des graphismes magnifiques, je trouve. Donc voilà. Donc après, si vous avez des jeux dont je n'ai pas encore parlé pour l'instant, enfin que je n'ai pas abordé en projet, un petit kilo, je me ferai un plaisir de les tester et de les faire. Donc voilà. Donc là, je vais essayer de me taire un peu parce que c'est déjà un peu plus compliqué niveau course. Donc voilà. Donc après, j'aimerais aussi sur les jeux plus récents. Alors je vais essayer de nous faire une petite compile, si j'arrive à trouver que ce soit assez intéressant. Une petite compile de peut-être 10 minutes, un quart d'heure maximum, voire plus court. Hein, avec tous les jeux qui vont sortir d'ici 2012. Donc j'en ai déjà trouvé quelques-uns, donc je vais voir si ça vaut le coup de faire une compile ou pas. Une petite compile sympa en musique, pas prise de tête, pas commentée, ou peut-être avec 2-3 commentaires, mais juste une compile de tout ce qui va sortir chez nos développeurs préférés. Les jeux qui, à mon avis, vont valoir la peine. Ensuite, ceux qui, à mon avis, vont faire un bid, parce que ça peut se prévoir. Hein. Ceux qu'on attend avec impatience. Moi, j'aimerais bien, pour cette année 2012, un petit Need for Speed, mais un petit Need for Speed concentré soit sur un peu un shift 3 en fait, soit un shift 3, soit vraiment un Need for Speed concentré sur la course poursuite. En fait, refaire un petit, soit un Hot Pursuit 2, soit un Undercover, je sais pas si vous avez déjà pu jouer, en fait vous incarnez un flic qui a un moment infiltré, donc celui-là est vachement bien. Soit voilà, un Hot Pursuit, mais un mode avec une histoire, un peu comme The Run, là où il y a vraiment une histoire. Ou alors, voilà, donc un petit Need for Speed, j'aimerais bien. Après, bah voilà, ou alors des nouveaux jeux qui vont sortir, on va regarder ça tous ensemble. Donc là, j'ai fini premier, je crois, enfin, je suis pas sûr. Donc voilà. Donc là, on va tester le Head-to-Head, on l'a déjà fait. Rallycross, on l'a déjà fait. Alors, on va essayer Trailblazer, je sais pas ce que c'est. On va faire ça, on va aller au Michigan. Voilà, classique. Ah oui, ça je voulais vous montrer, oui. Morning, night, on va faire de nuit. Alors là, les voitures sont vraiment sympas, je trouve. Donc en classique, en fait, on a ça. C'est une Toyota, voilà, c'est ça. Et après, on a des nouvelles voitures un peu spéciales, des modernes. Alors voilà, c'est ça.
Donc c'est des véhicules, là je sais pas ce que c'est, je crois que ça c'est une Dodge. Je suis pas sûr. Ah non c'est une BM, je dis une connerie. Mais cette voiture là, franchement elle m'a bien plu, elle est sympa, elle est un peu marrante, j'ai du jamais vu quand même. J'ai jamais vu ça moi. Donc bon, après les courses de voitures, il y en existe des tonnes, il y a la rallye, la F1, il y a de tout. Alors ça je sais pas ce que c'est, comme c'est une Suzuki alors déjà, mais vous allez voir ce que c'est comme voiture. Il y a des... on sait pas trop, il y a un aileron, il fait 3 km de haut. Mais c'est vraiment marrant, je trouve, c'est un peu détente. Et vous verrez que c'est vachement sympa à conduire. Parce que j'ai déjà essayé, parce qu'en fait, j'avais déjà fait une vidéo, la partie 2 de Dirt, enfin la partie 1 et la partie 2 ont été faits à peut-être 20 minutes d'intervalle. Sauf que j'ai perdu la vidéo de la partie 2. Donc je refais cette vidéo en vous la commentant. C'est pour ça que je l'ai fait aussi en me levant ce matin, parce que j'ai remarqué, j'ai voulu faire le montage et je n'avais plus la vidéo, donc je vous la refais maintenant. Donc voilà, on attaque avec cette petite voiture, donc de nuit en plus, avec des superbes... Ce que j'adore moi c'est les petits détails sur chaque maison, où il y a la fenêtre allumée, ça apporte au jeu, je trouve que c'est très réaliste, et ça apporte beaucoup de choses au jeu, ça crée un univers vachement bien. Donc voilà. Donc je vais essayer de me classer premier si j'y arrive. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc voilà. Après, je vais essayer d'attaquer parce que j'ai réussi à trouver The Need for Speed, donc le tout premier Need for Speed. Donc je vais essayer d'en récupérer 4-5, enfin les 4-5 premiers, pour pouvoir commencer à faire une vidéo. Et j'essaierai de faire une petite vidéo test. Parce que sur ces jeux, les graphismes, bah voilà, c'est bon. C'est quand même des très bons graphismes pour l'époque, on regardera ça ensemble. Bon, je les ai pas encore installés, mais j'ai regardé déjà 2-3 vidéos de mecs qui ont testé tout ça. Donc voilà, donc là je peux vous dire que c'est vraiment de très bons graphismes pour l'époque. Et donc, je vais essayer de me concentrer pour doubler celui qui est devant moi. Parce que là je suis un peu n'importe quoi. Allez. Avec la vision de nuit là c'est vraiment top je trouve. Voilà, faut que j'arrête de parler. Et voilà, ça y est, c'est fait. Ah, je vais sortir là. Non, ça va. Donc je disais, donc The Need for Speed. Par contre, j'essaierai de pas faire une vidéo trop longue sur ce jeu. Parce qu'en fait, ça sera plus une. Sur les premiers, ça sera plus, comment dire, de la nostalgie, même si j'ai jamais pu y jouer, mais c'est vachement. Le jeu aurait vraiment, je pense que. Je vais essayer de faire aussi un classement par mois de tous les jeux que j'aurais testés. Pour faire un petit classement, voir lesquels sont. Mais pas vraiment un classement graphique, tout ça, mais plus nostalgie quand même, parce qu'il y a une The Need for Speed. Si on le note actuellement avec les jeux qui sont sortis, il aura une note de 2 sur 20, on va dire. Si on le note avec la nostalgie de l'époque, pour l'époque, là il aura vraiment une très bonne note. Enfin, je pense. Hein. Donc voilà, parce que c'est vraiment un jeu qui a apporté. Hein. C'est le premier. Ah non, je vais me cracher. Ah oui, heureusement, je vais réussir à me reprendre. Ah putain. Ah, mais il faut que je finisse. Ah voilà, je crois que c'est foutu là, ça y est, c'est foutu. Voilà. Donc là, je viens de me planter, il fallait pas que je parle en même temps. Ça, c'était couru d'avance. Donc voilà. Donc je vous disais, The Need for Speed, ça a vraiment apporté parce que c'est quand même le premier, c'est celui qui a lancé la série Need for Speed quand même. Et la licence Need for Speed, c'est pas n'importe quoi, c'est vraiment une licence qui maintenant marche. Même si je préférais les premiers, ceux que j'ai connus en premier. Franchement, moi, celui qui m'a marqué le plus, c'est c'est Underground 2. Le premier est pas mal, mais le 2, ça a vraiment marqué une époque, je pense, et on verra dans le test. Donc voilà. Donc ça, je finis premier avec pas beaucoup d'avance, malgré le petit plantage que j'ai eu. Donc voilà, je finis avec 10 points. Continue. Donc voilà.
on va essayer tout de suite la partie Gymkhana, hein. Je suis vraiment bidon à cette partie là. Donc tant pis, hein. On va aller à Monaco. Voilà au port. Donc la partie Gymkhana c'est du drift. Donc j'ai pas eu encore le temps de me mettre dedans pour assez être bon là-dedans, et je suis franchement nul à ce jeu. Je vous le dis clairement, je suis nul à ce jeu. Enfin, cette partie du jeu. Donc là, je vais essayer quand même de faire quelque chose de potable. Donc on reste chez l'écurie Oasiris, parce que ça me plaît bien. Une bonne voiture. Donc on va rester là. Donc avec la magnifique Subaru, ancienne voiture du Ken Block, hein, avant qu'il ait sa Ford Focus. Donc voilà. Donc là je vais essayer de me concentrer, pas trop parler, parce qu'on a vu ce que ça a fait dans la course précédente, hein. Tout allait bien et je me suis planté. Donc voilà. Donc alors là le but c'est de faire plus de points de drift, mais c'est assez difficile. Enfin je trouve pour ma part. Donc voilà. On est dans une sorte d'arène. Bon, ça je gérerai. Voilà, en fait la voiture est. Voilà, elle part tout de suite du. On va essayer de faire. Ah, je voudrais essayer de passer sous le camion là si j'y arrive. Donc voilà, je suis complètement nul, je vais bousiller la voiture, je pense. Donc voilà, donc on va essayer de passer sous le camion là. Ah purée, mais cette voiture est incontrôlable en fait. Le problème c'est ça, c'est que la voiture part directement. Voilà, en fait la voiture c'est du incontrôlable. Voilà, on peut à peine... Donc voilà, ça moi j'aime pas trop, je suis pas trop pour ce truc en fait, mais donc voilà, hein. S'il y a ça c'est qu'il faut le faire, donc je vais le faire. Moi ça me plairait plus juste d'essayer la voiture de Ken Block, mais on va essayer normalement. Si j'ai le temps, j'avais pu l'essayer, moi la voiture de Ken Block, je me rappelle plus dans quel mode c'est, mais j'avais pu l'essayer. Donc on va essayer de la prendre. Donc voilà, hein, vous voyez je suis complètement bidon. Alors je vais essayer de faire un donut. Bon, j'ai fini 5ème. Ah, ça veut dire que j'ai même pas fini dernier en plus. Donc voilà, malgré que je sois bidon, j'ai même pas fini dernier. Ma voiture est complètement destroy. Donc voilà. Alors on va essayer de tester avant de finir cette vidéo. On va essayer de finir par la vidéo par la voiture de Ken Block. Ça sera vachement sympa si j'arrive à la retrouver. Parce que je pense que ce qui fait la pub de cette voiture, c'est Ken Block. De ce jeu, pardon, c'est Ken Block. Alors normalement c'était du là-dedans, si je me souviens bien. Voilà. Donc on a la Ford Focus RS WRC de Ken Block. Donc cette voiture est juste magnifique. Donc voilà. Bah, regardez cette voiture. Franchement cette voiture je la kiffe. Ford Focus WRC 650 chevaux, spécial Ken Block. Voilà. Monster Energy. Avec les petits impacts d'ici. Voilà. Je pense qu'il a bien assuré. Comme je sais pas si vous avez vu les derniers Gymkhana, mais pour information, le dernier Gymkhana, le 3, enfin pas le dernier, juste avant le dernier, le 3, celui qui se passe sur un circuit, a été tourné en France. Et j'ai regardé Fast Club, ils nous ont dit le budget qu'il y avait eu. Le budget était de 2 millions d'euros pour la vidéo de Gymkhana numéro 3. Alors si vous avez jamais vu la Gymkhana numéro 4, franchement allez la voir, elle est juste magnifique. Ça se passe comme dans un parc d'Hollywood avec, je crois que c'est un parc d'Hollywood, là où ils font les cascades et tout. Alors Ken Block va passer à travers des murs, c'est génial. Donc voilà, là on va essayer de piloter, parce que là il y a de la puissance. Il y a de la puissance et il y a de la neige, donc puissance plus neige égale ça glisse. Donc on va essayer de pas partir dans le décor et de finir sur une belle vidéo où je gagne. Ça serait vraiment sympa je pense. Je vais essayer de me rattraper pour
pour la vidéo pourrie que je vous ai fait sur Jim Cana. Et donc je vais essayer de me rattraper en faisant une super course sur le head-to-head avec la voiture Ken Block. Donc là on passe sur la piste adverse. J'ai mis plus 0,5 secondes pour l'instant à l'autre. Donc on va essayer de lui mettre 10 secondes si j'y arrive. Ça serait vraiment magnifique. Donc voilà, là. Donc moi ce qui me plaît beaucoup c'est sur ce terrain circuit, regardez le bas de la voiture. Au fur et à mesure il était nickel au début et ensuite il va se remplir de neige, de tout ce que vous voulez. Comme dans la vraie vie, parce que si vous avez déjà roulé, si vous avez déjà regardé une voiture à l'arrière, quand elle roule, bah c'est tout enneigé. Et là en fait, la neige, l'environnement vient s'appliquer à la voiture. Et je trouve ça vraiment bien. Donc voilà, je suis premier. Lui aurais-je mis 10 secondes? Donc oui, non, je lui ai pas mis 10 secondes, je lui ai mis 5 secondes. Donc pour l'instant c'est pas... Ah non, je lui ai mis un 49. Donc 1,47 à 1,52, oui je lui ai mis 10 secondes. Je lui ai mis 5 secondes, voilà. Que je dis pas de conneries. Donc là on va attaquer avec la suite, parce qu'il n'y a pas qu'une seule course normalement, si je me trompe pas. Il y en a une autre. Ah, il y en a un qui me regarde. Parce qu'en fait sur la plateforme live, je vais essayer de vous faire la vidéo assez vite là, genre cet après-midi si j'ai le temps. En fait sur la plateforme live, vous avez Arena, et vous avez toutes les vidéos des gens qui jouent. Donc vous pouvez très bien me regarder en train de jouer en direct. Et voilà, donc c'est vachement bien, je trouve. Et après, si le jeu vous plaît, si vous avez vu comment je joue et que ça vous plaît, vous pouvez tester vous-même le jeu. Et après, en fait, on peut se faire des amis comme ça, en fait. Des amis sur le jeu, hein, pas en vrai, parce que ça serait un peu chelou. Donc voilà, là, c'est la suite de la course. Donc on tombe contre Ken Block lui-même, d'accord. Donc on est deux Ken Block. Il y a Ken Block moi et contre Ken Block. Alors on va voir qui c'est le plus rapide. Ça, je trouve, c'est sympa. Si j'arrivais à battre Ken Block, ça serait vraiment très bien. Donc pour l'instant, je suis devant lui. Donc je vais essayer de pas l'écraser, ça serait une petite, ça serait méchant pour lui. Mais je vais essayer de lui mettre quand même pas mal de secondes, si j'y arrive. Je vais essayer de faire un meilleur temps que tout à l'heure. J'ai fait 1,42 tout à l'heure. 49, non, je sais plus. 49 je crois, ou 42, je sais plus. Donc je vais essayer de battre ce temps. Ah non, j'ai fait 1,47 secondes. Donc je vais essayer de battre ce temps. En plus, et mettre du temps à Ken Block. Donc pour l'instant, je lui ai mis 6 secondes. Donc on va essayer de lui mettre plus. Donc voilà, on arrive. Et donc là on arrive vers la fin. Donc là il a grande montée. Et donc en plus on peut voir les gens qui nous regardent. Vous regardez en haut à droite, à chaque fois de temps en temps il y a un panneau qui s'affiche. Ça veut dire que telle personne est en train de nous regarder. Donc je vais essayer même d'attaquer là dans 5 minutes. Juste je fais le montage. Je lance le montage, après je vous la poste sur YouTube et pendant ce temps j'enchaîne avec la vidéo de présentation de Live. Donc voilà, j'ai battu Ken Block avec 6 secondes d'avance. En plus j'ai amélioré mon temps, je suis passé de 1,47 à 1,46. Et donc là on va se battre contre le dernier. Qui est-ce? Attention. Ah, cette magnifique Ford Focus. Vraiment magnifique.
Donc voilà, je vais essayer de vous tester Ford Racing 1, 2, 3 et le off-road. Donc je vais attaquer plusieurs licences là, je vais essayer d'attaquer, j'attaque Flatout, j'attaque la licence Ford Racing, je vais essayer d'attaquer Need for Speed si j'ai le courage. Et ensuite je vais attaquer quoi d'autre? Je vais essayer d'attaquer Test Drive. Mais bon, Test Drive, je vais essayer de faire plus de vidéos là-dessus, je vais essayer d'en faire une dizaine. Avec le multi, puis il va falloir que je me remette dans le jeu parce que je n'ai plus mes fichiers de sauvegarde, donc il faut que je recommence à zéro. Ensuite des balades pour découvrir la map. Je vais essayer de vous faire un truc complet, voilà. Donc ensuite je vais essayer de vous préparer aussi la vidéo sur OnLive. Juste après la vidéo de présentation, moi je vais essayer de tout faire ça tout dans la journée. Je vais essayer de vous poster 3 ou 4 minutes. Ah bah voilà, il me reste plus qu'une minute, donc je pense que je n'aurai pas le temps de finir le jeu. Donc voilà, le seul problème c'est que voilà, on a 30 minutes de jeu offert. Après vous pouvez acheter, comme je vous ai dit, des passes. C'est 5 $ je crois la journée. Et si, non, je crois que c'est 3 $ même la journée. Ou non, les 3 jours. Voilà, c'est 5 $ les 3 jours et 7 les 5. Ou 49 le jeu complet à vie. Donc voilà. Après, je vais essayer peut-être d'acheter pour une fois, voir voilà ce que ça fait. Je vais essayer, on verra ça. Et donc je pense que je n'aurai pas le temps de finir ma vidéo entière. Donc je vous ai dit, alors je vais essayer de tester aussi, faire une vidéo de... Donc ça va être assez longue. Mais ça va être de tester tout. Mais quand je dis tout, c'est tous les jeux... tous les jeux de voiture qu'il y a sur la plateforme OnLive. Enfin voiture, enfin plus de courses plutôt que voiture. Donc voilà, là j'ai fini mon test. Et donc alors il faut acheter le jeu. Donc regardez les prix. Alors c'est 6 $ pour un pass 3 jours. Donc voilà, c'est 6 $, 9 $ pour un pass 5 jours. Et pour le jeu, c'est 50 $. Donc 6 $ ça fait à peu près 4,50 €. Et 9 $, ça fait à peu près 6,50 €. On va dire sur du 7 $. Donc voilà, et 49 ça fait plus ou moins 41, 42 suivant le dollar. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo, donc c'était la partie 2. Donc j'essaierai aussi de vous faire peut-être un mode online, voir sur le mode OnLive si le mode online est fonctionnel et marche bien. Donc je vais arrêter là sur cette vidéo et je vais vous dire à plus sur d'autres vidéos. C'était The Rally Boy. Donc je vous invite à regarder dans la description en dessous pour regarder la partie 1 et vous abonner la vidéo de fatigué, et le lien de ma chaîne. Et je vous conseille de vous y abonner parce qu'il y aura plein de choses. Enfin, si vous y abonnez pas, c'est pas très grave. Mais je vous invite à revenir parce que je vais essayer de mettre une vidéo au minimum pendant la semaine de cours. Au moins une vidéo par semaine, voire plus. Et j'aimerais pendant les périodes de vacances, 1 à 2 vidéos par jour. Donc voilà, donc là j'en suis déjà à 6 vidéos normalement. Là, celle-là c'est la 7ème. La vidéo de présentation d'OnLive, bon ça sera la 8ème, mais il n'y a pas vraiment de grand intérêt du niveau jeu vidéo. La vidéo de test de tous les jeux, ça sera la 9 ou 10ème. Et donc j'aimerais bien avant la fin de la semaine avoir une quinzaine de vidéos, 15-20 vidéos. Donc je vous dis à plus, c'était The Reg Boy.